Salut les amis, bienvenue sur la chaîne WebArtPix, j'espère que vous allez bien, c'est Grégory. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur cette chaîne que j'ai créée pour vous parler de ma passion pour la photographie, la vidéo et le matériel en général. Et aujourd'hui, on va parler de matériel. Donc, le meilleur appareil au monde, oui, je vais vous le présenter aujourd'hui. Mais je pense que certains le savent déjà. On ne va pas faire durer le suspense. Le meilleur appareil photo au monde, il n'existe pas. Et j'aurais tendance à vous dire, vous l'avez déjà entendu partout, je pense, le meilleur appareil photo au monde, c'est celui que vous portez sur vous. C'est logique, mais beaucoup l'oublient. Donc, forcément, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Certaines personnes préfèrent une marque à une autre et a tendance à vouloir défendre la marque qu'elle affectionne. C'est comme les conflits entre Apple et Windows, c'est pareil. En photographie, c'est pareil. Il y en a plusieurs marques japonaises et les gens sont fidélisés chez telle marque ou chez une autre. Donc moi personnellement je suis chez Canon et je ne compte pas en changer parce que je suis satisfait, et pour avoir pris en main ne serait-ce que pour le toucher, j'ai pas pu les essayer, mais en prise en main je parle d'autres boîtiers d'autres marques, notamment chez Sony et chez Fujifilm, et il n'y a pas photo. Je préfère honnêtement Canon pour sa prise en main au niveau confortabilité. J'ai pas du tout apprécié la prise en main du Sony, alors pas du tout, et je ne pense pas à l'acheter malgré les compétences du boîtier, parce que bon personnellement voilà quoi, j'ai peur de faire tomber le boîtier parce que je sais pas, j'ai un mauvais grip sur l'appareil, donc forcément Sony, je pense que ce sera pas pour maintenant, et j'aime bien Canon quoi, je suis chez Canon, je vois pas pourquoi j'irais changer. Donc comme je vous disais, le meilleur appareil photo au monde, c'est celui que vous avez chez vous. Et pour débuter en photographie et pour progresser, alors attention, je ne suis pas encore qualifié pour vous donner des conseils extrêmes, mais de ma propre petite expérience et de mon humble expérience, de ce que j'ai compris à force de shooter, c'est que peu importe le matériel que vous avez, ce n'est que du matériel. La photographie, c'est avant tout un art, et il faut apprendre avant tout à savoir composer et à savoir raconter quelque chose à travers les photos. Et la technique et le matériel, il faut de la technique bien entendu, mais le matériel, il arrive en second. Après, c'est que l'outil qui va vous aider ou vous faciliter la tâche dans ce que vous allez vouloir véhiculer à travers votre pratique de la photographie. Moi personnellement, au niveau composition, j'en ai encore beaucoup à apprendre en termes de technique aussi, sur l'éclairage, sur maîtriser la lumière, etc. J'ai encore pas mal de chemin à faire avant de devenir un photographe accompli, et je pense que même un photographe accompli apprend toujours et tous les jours. Et de toute façon, la photographie, c'est de la pratique tous les jours. Si vous voulez vraiment progresser en photographie, il faut shooter. Peu importe l'appareil que vous avez dans les mains, il faut shooter. Donc moi personnellement, j'évolue depuis mes 14 ans avec un vieux APS-C, un Canon EOS 550D, dont je vous ai fait la présentation dans ma vidéo de présentation cette semaine. Et comme vous le voyez, j'ai plus rien pour protéger les connectiques, il est tombé quelques fois par terre, et heureusement, merci Canon pour la fiabilité de ces appareils, il est toujours en vie. Mais voilà, je veux dire, c'est un appareil qui a 12 ans, bon, c'est vrai que ça reste un réflexe. Donc quand on parle de réflexe, on parle de boîtier, c'est une mécanique un peu particulière à l'intérieur, mais voilà. Et puis vous avez l'objectif interchangeable que vous pouvez donc changer pour des objectifs de meilleure qualité. Donc là c'est une focale fixe de 50 mm, le 50-50 de chez Canon qui ouvre 1.8. Mais voilà, vous pouvez changer l'optique qu'il y a dessus et améliorer potentiellement la qualité de vos photos, tout simplement parce que plus l'optique sera de qualité, c'est comme des verres pour les lunettes, mieux ce sera au niveau du piqué que va rendre votre appareil. Bon, bien entendu, là, je parle de piqué, je ne parle pas de composition. Le piqué, c'est tout simplement la quantité de détails qui sera visible sur votre image. Voilà. L'un dans l'autre, c'est pas ce qui fera la différence au niveau de votre composition, quoique, mais voilà. Tout ça pour dire que vous pouvez commencer avec du matériel de bas de gamme
pour débuter votre pratique de la photographie et apprendre à progresser en photographie comme moi je le fais actuellement tous les jours. Donc je vais vous passer quelques photos le temps que je commente. Donc avec ce boîtier, j'ai été capable de réaliser les photos que je vous diffuse actuellement sur la chaîne. Donc il faut savoir que j'ai juste changé l'objectif natif de l'appareil photo. Donc initialement il était fourni avec un objectif zoom le 18-55 si je ne me trompe pas, mais voilà, entre temps il avait pris de la moisissure à l'intérieur, donc il y avait les champignons qui étaient rentrés à l'intérieur de l'objectif. J'ai dû le changer et tant qu'à changer j'ai investi dans une focale fixe, le 50 mm, le 50-50 qui passe un peu partout pour le portrait, pour le paysage, etc. Même si c'est pas oufissime, mais ça suffit pour profiter. Et l'avantage c'est que vous pouvez vous amuser à jouer sur la profondeur de champ avec cet objectif et à créer des jolis flous d'arrière-plan bien crémeux, même sur un appareil qui a 12 ans, et c'est juste voilà, c'est trippant. Donc vous êtes capable quand même de faire des photos avec un appareil comme ça. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir progresser. Alors si c'est juste de la photographie de passion, ça suffit largement d'avoir un appareil comme ça. Et je dirais pour apprendre les bases de la photographie, c'est même ce qu'il y a de mieux. Sauf que sur un appareil, un ancien appareil comme ça, donc un réflexe, donc je parle que de ce type d'appareil pour le moment, parce que moi je ne connais pas les autres, j'ai évolué avec celui-là depuis le collège. Mais voilà, c'est que c'est un ancien appareil, l'autofocus fonctionne, mais c'est pas le meilleur autofocus du monde, et que la plupart du temps, ben voilà, je shoot du coup en manuel et ça m'apprend à faire mon focus et ma mise au point, et donc c'est bien pour apprendre déjà. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'un appareil haut de gamme sera plus intéressant pour un professionnel ou un amateur qui veut passer au niveau supérieur? Ben, ça va être notamment les technologies qu'il y a à l'intérieur, comme les performances de l'autofocus, les doubles cartes par exemple, les doubles cartes slot de carte SD, pour pouvoir mettre à l'intérieur une double copie et faire des sauvegardes sur deux cartes mémoire au cas où si lors d'un shooting vous perdez vos données sur une, ou si vous avez un problème sur une de vos cartes. Ce sera notamment concernant l'autofocus, je pense que ça va se jouer, tout simplement parce que l'autofocus c'est une aide qui va vous aider dans un premier temps à choisir le point de focus plus facilement avec les petites joysticks qui pourrait y avoir sur votre appareil photo, et ça vous aidera à gagner en temps et aussi à vous concentrer un peu plus sur la composition. Parce que par exemple, si vous êtes en train de shooter en manuel et que vous devez shooter un sujet qui bouge et que l'autofocus n'est pas suffisamment performant pour choper le sujet, donc vous passez en manuel pour essayer de compenser ça, parce que bon, vous êtes là l'œil dans l'œilleton et puis vous essayez de jauger, mais quand vous êtes en manuel et que l'autofocus ne fonctionne pas, n'est pas suffisamment performant, bah, il y a beaucoup de loupés tout simplement. C'est pas simple d'aller choper quelque chose qui bouge en manuel et de le focus H24 par exemple si c'est un oiseau ou quelque chose comme ça. Bref, vous le ferez pas en manuel je pense, mais j'extrapole un petit peu pour que vous compreniez à quoi va servir par exemple un appareil haut de gamme avec un autofocus qui sera beaucoup plus performant. Mais si c'est pour de la pratique, pour apprendre dans un premier temps la photographie, même un appareil qui a 12 ans fait largement le taf, et si d'autant plus vous couplez l'affaire avec des bons objectifs, c'est tout bonnement jouable. Tout ça pour vous dire que vous pouvez débuter comme moi avec un matériel bas de gamme et essayer de vous amuser pour sortir des photos toujours meilleures et essayer de dépasser vos compétences qui étaient celles d'hier. Moi, je ne suis pas encore le meilleur photographe de ce monde, mais voilà, j'aime la photographie et j'ai appris. Moi j'aime beaucoup la technologie et j'aimerais passer sur un capteur plein format. Et comme je m'avance dans le milieu professionnel dans la photographie, bah forcément j'aimerais m'équiper d'un meilleur matériel, comme je vous dis, par rapport à l'autofocus qui me servira pour éviter de manquer trop de shoot, parce que bon, en manuel et tout on manque, voilà, je vais pas vous le cacher, hein, 40% des photos, si c'est pas plus, sont mis à la poubelle parce que le point de focus n'a pas été fait correctement. Tu as l'impression dans l'œilleton que le focus a été fait, mais que tu as bien focus, tout du moins, que tu as bien fait ta mise au point, mais c'est pas le cas. Pour pallier à ces problèmes-là, et puis aux nouvelles technologies, hein, la possibilité d'avoir le Wi-Fi sur le boîtier pour pouvoir envoyer directement sur le téléphone ou piloter l'appareil photo à distance,
on va pas se le cacher, c'est toujours quelque chose de bon à prendre quand tu te lances dans le professionnel. Donc je ne le cache pas, moi j'ai envie de mettre la main sur le Canon EOS R5. Malheureusement j'ai pas les moyens, donc là je me rabats sur le R6, mais même le R6 c'est quand même assez compliqué financièrement de pouvoir mettre la main dessus financièrement parlant. Bref, ça se fera, mais petit à petit pour le moment. Moi, j'utilise mon vieil appareil, mon fidèle compagnon, mon Canon EOS 550D que j'apprécie énormément, que je chouchoute pas parce qu'il est tombé plusieurs fois par terre, il y a de la poussière de partout, non. Bref, il a quand même pris certains chocs, mais merci Canon. Il est toujours, il fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, pour un appareil qui a 12 ans maintenant, je l'adore. Bref, ça c'était pour vous faire la petite leçon de morale ou pas, c'est-à-dire que vous êtes sûrement comme moi, on veut toujours plus, toujours mieux, mais je pense que déjà commencer à apprendre à maîtriser son appareil photo et à maîtriser les bases en photographie avec un boîtier pas cher, et ensuite peut-être déjà d'acheter des objectifs de meilleure qualité sur un boîtier bas de gamme et ensuite d'upgrade sur un boîtier de qualité supérieure, bah voilà, ce serait peut-être très intéressant pour vous de commencer par là et de faire vos progrès et vos débuts en photographie. Bien entendu, j'ai parlé d'appareil photo, de réflexe. Je n'ai pas encore pu tester un hybride de ma vie, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais j'ai hâte d'y passer. Mais vous pouvez très bien utiliser votre téléphone maintenant pour faire de la photographie. Moi, j'utilise l'iPhone, par exemple, quand j'ai pas d'appareil sur moi. Même si je marche avec mon Canon EOS 550D presque tout le temps, avec les objectifs et tout dans le sac, c'est super lourd, j'ai le dos défoncé, mais j'aime l'avoir sur moi, ce boîtier. Donc, mais pour ceux qui voudraient voyager léger, bah bien entendu, vous avez le téléphone qui fait un super appareil photo. Vous avez de quoi vous amuser avec vos téléphones déjà. Il faut quand même savoir faire la différence, c'est-à-dire que un téléphone, il aura toujours un tout petit capteur pour pouvoir faire de la photographie. Et avec un appareil de ce type, vous avez un capteur qui est beaucoup plus grand que celui des téléphones. Et ça a pour conséquence de donner beaucoup plus de détails parce que vous avez une plus grande surface sur laquelle la lumière peut arriver. Et du coup, vous avez beaucoup plus de pixels sur ce capteur, des pixels qui sont par ailleurs beaucoup plus gros que sur le capteur d'un téléphone, ce qui fait qu'il sera plus apte à réceptionner beaucoup plus de lumière et vous rendre quelque chose de beaucoup plus piqué et beaucoup plus détaillé en termes de photographie. J'ai déjà fait la comparaison et effectivement, on voit que le téléphone, sur les photos de prise avec le téléphone, même en RAW, si tu zoomes dans l'image, c'est une bouille de pixels derrière, tu reconnais même plus les feuilles, quoi. J'ai fait des photos avec l'iPhone de paysage et les arbres au loin, c'était plus des arbres, c'était tout simplement des cotons-tiges le truc. C'était une bouille de pixels, c'était voilà. Donc si vous partagez vos photos sur Instagram, etc., c'est largement suffisant, hein. Le téléphone fait largement l'affaire parce que on verra pas dans les détails poussés de la photo. Mais si vous mettez ça sur un ordinateur ou si vous faisiez une impression, vous allez tout de suite voir que ça manque de détails. Mais bon, pour faire de la photographie et pour vous, si vous aimez ça, si c'est votre kiff, le téléphone fait déjà un très bon travail. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était juste pour vous parler de ce boîtier que j'aime, moi personnellement, mon Canon, et pour vous dire que le meilleur boîtier que vous avez au monde, c'est le boîtier que vous avez chez vous. Donc inutile d'aller chercher très loin. Commencez déjà avec le matériel que vous pouvez obtenir et que vous pouvez mettre dans vos mains et essayez de progresser déjà avec en composition, et puis vous allez voir ce qui se passe après. Si vraiment ça vous plaît, bah peut-être là à ce moment-là passer sur des boîtiers de qualité supérieure, ou alors si vous commencez tout simplement une activité professionnelle. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir dans ce que je fais et si vous voulez découvrir les prochaines vidéos, à lâcher un pouce bleu et une souscription. Plus vous serez nombreux à me suivre, plus je pourrai faire cette activité peut-être à plein temps et vous tester le matériel ici directement sur le terrain, ici au Japon, demander des prêts peut-être, avoir peut-être l'opportunité de travailler en collaboration avec Canon peut-être, les autres marques je sais pas, mais Canon en tout cas, parce que Canon c'est la marque que j'ai toujours connue et avec laquelle je suis bien. Donc voilà. Bref, je vous retrouve pour une très prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. C'était Grégory de WebArtPix. Je vous adore, ne changez pas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!